En entreprenant cette visite à travers quelques artères de la capitale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu se rendre compte du niveau d'avancement des travaux de la voirie urbaine ainsi que la salubrité publique. À l'étape du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando au centre-ville, le président de la République Félix Tshisekedi est venu s'imprégner du niveau d'exécution des travaux d'assainissement une année après son dernier passage. Pour rappel, le chef de l'État avait exigé l'ouverture et la réhabilitation de toutes les avenues qui mènent vers le grand marché avant la réouverture de ces lieux de négoce. Malgré l'embellie de dernière minute, le président Félix Tshisekedi n'a pas dissimulé son inquiétude de constater la persistance de nombreux problèmes affectant la mobilité dans cette zone commerciale très fréquentée. L'avenue Rwakadingi, l'une des principales voies d'accès au grand marché, est envahie par des marchands et les caniveaux demeurent encore bouchés. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux est consciente des difficultés. C'est un problème réel, ça fait partie de ce qu'on appelle les contraintes dans l'exécution des travaux, parce qu'il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale. Lorsqu'on réalise les travaux d'ingénierie de cette envergure, on ne peut pas avoir la présence humaine sur chantier. Alors, étant donné que cette population ne vit que de ces activités quotidiennes comme source de survie, ça complique l'exécution. Les engins ne savent pas se mouvoir. Et d'ailleurs, si on a atteint ces résultats, c'est parce que l'entreprise Safrimex s'est permis, elle a pris le risque de travailler la nuit. Donc c'est vraiment une contrainte majeure. Il faut une délocalisation de ces marchands pour permettre à ce que les travaux se fassent dans les meilleures conditions et qu'on passe à la réception technique. Toutefois, des mesures sont prises pour terminer les travaux le plus rapidement. Et avec cette ouverture, Zando, il y aura une situation qui pourra évoluer en termes d'effectifs des marchands. Et ça va atténuer la démographie qui menace la durabilité des infrastructures actuellement ménagées. Parce qu'on a déjà commencé à travailler la nuit. Vous allez voir, si vous regardez Rwakading, même de l'école, les marchands se permettent de brûler les déchets produits pendant la journée sur la chaussée. Déjà, vous verrez sur le caniveau, les trottoirs connaissent déjà un niveau de dégradation très avancé et ça risque de nous faire un cercle vicieux de réhabilitation en réhabilitation. Donc, pour nous, la délocalisation temporelle constitue une stratégie la plus efficace pour permettre à ce que ces travaux arrivent à terme. Fermé depuis plusieurs années pour des travaux de modernisation, le grand marché de Kinshasa a été complètement reconstruit et n'attend plus que son inauguration. Mais le ralentissement des travaux par des marchés pirates continue de retarder son inauguration. La commune de Ndjili dispose désormais d'un nouveau bâtiment administratif qui n'a rien à envier à l'ancienne bâtisse coloniale construite en 1957. C'est un véritable joyau architectural sorti de terre en 24 mois qui servira de maison communale. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement pour remettre les clés du bâtiment à ses utilisateurs. Accueilli à son arrivée par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics ainsi que le bourgmestre de Ndjili, le chef de l'État a visité les différents compartiments de l'édifice. Ce n'est plus un simple bureau municipal, c'est le symbole d'une renaissance. L'infrastructure abrite de nombreux bureaux administratifs, des salles de réunion équipées, un commissariat de police, une bibliothèque, un espace dédié à la Croix-Rouge, une cafétéria ainsi que des sanitaires publics. De prime abord, je dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, une commune pilote du district de Tchang, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune d'Ndjili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune d'Ndjili. C'est grâce à la vision éclairée du président de la République. La commune d'Ndjili, aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Le district de la Tchangou
est en pleine transformation. En plus de la maison communale, plusieurs artères, autrefois impraticables, sont complètement réhabilitées à l'instar du boulevard Maître Croquet. Plus de 4 km de voiries modernisées permettent de désenclaver la commune de Ndjili et sa voisine Kimbanteke. Au-delà des grands axes, ces infrastructures de proximité redonnent vie à des quartiers jadis abandonnés. Autre promesse présidentielle devenue réalité, la mythique place Sainte-Thérèse. Profitant de sa présence dans la municipalité, le chef de l'État y a effectué une visite d'inspection. Les travaux de ce complexe omnisport sont dans leur phase finale et il sera inauguré dans le prochain jour. Ces lieux historiques de rassemblement s'est métamorphosé en un vaste centre sportif moderne et un espace de loisirs qui profitera à toute la jeunesse de Latchango. Cette mutation urbaine est le fruit d'investissement global de près de 15 millions de dollars américains financés par la Banque mondiale à travers le projet Kin Elenda et porté par la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.